reconstruire, il fallait bâtir, il fallait aimer, animer, réinventer parfois et structurer nos sociétés. Il s'est avéré qu'on a tous une histoire, tous autant que nous sommes, au monde d'un ailleurs. Et cet ailleurs-là, on l'a bâti ici. Pour moi, c'est des Tarterets à part des Massonnes. D'autres dans le territoire, mais on a tous été dans notre ensemble animés par cette fraternité, ce vivre ensemble, cette volonté de faire avec les autres, ensemble. Et l'éducation que m'ont donné mes parents, c'est celle-ci. À chaque fois que je croise un être humain, peu importe ce qu'il croit, ce qu'il est, ce qu'il pense, bah, c'est un être humain. Moi, ce que je vois derrière un habit, derrière un vêtement, derrière un... Voilà, c'est un être humain. Et il s'avère que dans nos histoires, on a tous voulu que cette fraternité prospère. Là, vous êtes dans une place qui est assez mémorable. Donc, je vais vous en faire part, parce que l'objet de cette rencontre, c'est surtout rendre hommage à un homme qui nous a quittés tragiquement, avec des images qui sont abominables. Il y a des enfants, je vais me passer certains mots, mais qui nous a quittés, je pense, avec beaucoup de tristesse et de chagrin, dans un lieu aussi symbolique qu'un lieu de culte. Aboubacar Cissé nous a quittés il y a à peu près 15 jours. 15 jours. Et depuis 15 jours, beaucoup d'événements ont eu lieu et beaucoup de rassemblements ont eu lieu, qui prouvent que dans notre territoire, la France, la République, elle est quand même encore remplie de plein de bonne volonté. Et Dieu merci, grâce à ces bonnes volontés, on arrive à avoir de l'espoir pour les jours meilleurs. Je vous ai parlé de cette place-là. Et je reviendrai après sur les faits qui se sont passés il y a 15 jours. Cette place, c'est la place de la mémoire, de la fraternité et du partage. C'est cette plaque que j'ai à travers mes mains. C'est un lieu qui, pour moi, représente un peu mon histoire aussi, celle là où j'ai vu le jour. Hein. Je suis né ici, dans ce quartier-là, en 1978. Mes parents sont arrivés du Maroc dans les années 70. Et le quartier a beaucoup évolué, en bien. En bien parce qu'on a toujours de belles histoires à raconter et raconter. Et on a voulu rendre ce lieu symbolique en plantant un arbre qui est juste derrière vous. C'est l'arbre de la fraternité et du citoyen, l'arbre du citoyen et de la fraternité. On a voulu ce symbole avec la mosquée de Corbeil-Essonnes et l'église Saint-Joseph et notre association pouvoir avoir un lieu de partage, d'héritage et de mémoire. Ça a été 7 ans d'échanges, de discussions, de mémoire et de dur labeur pour une bonne cause. Et en 2023, on a pu avoir les autorisations pour planter cet arbre. Par la suite, on a détruit des tours. Et ces tours, on s'est dit qu'il n'était pas possible de les oublier. Donc on a récupéré les gravats des tours pour en faire un banc public où les jeunes peuvent s'asseoir, contempler l'arbre et puis penser à leur histoire. L'histoire qu'ils veulent, l'histoire qu'ils voudraient avoir. Mais ce sera leur histoire. Une petite plaque. Mais toutes ces plaques et cette table d'orientation qui est derrière seront décorées très prochainement pour pouvoir se rappeler du quartier d'avant. Je voulais vous parler de ce lieu-là parce qu'il a été malheureusement parfois vandalisé. C'est pour aussi vous faire rappeler qu'il y a des personnes qui ont peut-être de la maladresse et qui s'amusent autrement. On aimerait qu'ils s'amusent sans faire du mal à ce qui s'appelle la mémoire du quartier. Donc si vous avez des connaissances autour de vous, dites-leur de protéger ce lieu s'il vous plaît. C'est pour ça que je tenais à faire cette parenthèse, c'est important pour nous parce que quand on essaie d'apporter du bien dans un ensemble, on essaie qu'il soit aussi entretenu dans de bonnes conditions. C'est nos appartements, c'est nos immeubles, c'est nos cages d'escalier, nos ascenseurs, nos voisins, des personnes qui nous sont chères, c'est-à-dire l'éducation qu'on a à la maison, qu'on puisse la véhiculer à l'extérieur. Et c'est ça la fraternité. Et c'est ce que véhicule notre humanité en fait. Donc quand on prend soin de soi, on prend soin des autres, on arrive aussi à avoir des amis et parfois aussi quand on a des difficultés. Je vois Mounira qui est ici, il y a plein d'acteurs associatifs parmi nous, toujours là à tendre la main. Voilà, donc du coup, j'en reviens à cette tragédie d'il y a 15 jours.
Boubacar nous a quittés, voilà, tragiquement. Et on a tous été touchés au plein fond de notre être. Et j'aimerais vous demander 1 minute de silence, s'il vous plaît, pour sa mémoire. Je ne vais pas faire un long discours, je vais donner la parole après à Père Franck, et que je remercie de sa présence. Et j'excuse aussi Père Gatineau, qui j'ai contacté pour sa présence, qui a des occupations. La présence de la mosquée de Corbeil-Essonne, qui est ici par un membre Samba, et M. Serfati, rabbin de la synagogue de Rissorante. Je vais vous demander juste 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Il y a des mots très simples dans la vie. Hein. Salam, shalom, bonjour. C'est des termes qui sont liés et qui apportent la paix, la fraternité. Et j'espère que ces mots-là perdureront et que ces tragédies ne seront plus. Je vais passer la parole à Père Franck. Je ne m'attendais pas de voir prendre la parole. Je prendrai une phrase. Ce lieu, ces bâtiments, ben en fait c'est notre maison à tous. En prendre soin, c'est pas seulement respecter le lieu, c'est aussi se souvenir de son histoire, des habitants, des personnes qui ont traversé ce lieu, mais des personnes qui viennent aussi le voir, ce lieu. Et c'est vrai que pour être prêtre à la paroisse Saint-Joseph, c'est toujours une richesse de venir ici parce que j'en apprends tous les jours. Chaque fois, je suis comblé des rencontres que je peux faire. Et c'est vrai que c'est à la fois émouvant et à la fois fort parce que ici, étonnamment, alors que la réputation à l'extérieur est pas tout le temps positive, eh bien je me rends compte que de montrer aussi des événements comme celui-ci où on est rassemblés ensemble, de montrer aussi toutes les richesses de ce lieu, eh bien c'est ça que les médias devraient plutôt mettre en avant. Et c'est vrai que la cité des Tarterets ne doit pas être juste conditionnée à ce que les médias en montrent, mais plutôt à la richesse profonde de ses habitants, à son histoire. Il faut se souvenir que les Tarterets, ce n'est pas juste un lieu historique, c'est aussi un lieu préhistorique. Il y a une vraie richesse, il y a une vraie histoire ici. Et au quotidien, des dizaines de familles vivent des fois dans des conditions pas faciles et pourtant tiennent. Et l'autre fois, pour conclure sur une anecdote, on avait un débat avec les paroissiens d'une autre paroisse. Et ils me parlaient de l'église verte, ils me parlaient de comment prendre soin de l'environnement, de comment prendre soin des autres. Et je leur disais, mais si vous voulez vraiment avoir une idée de ce qu'est l'écologie, venez au Tarteret en fait, parce que ici, il y a peu de moyens, donc en fait, on prend les transports en commun, on n'a pas forcément de voiture. Les conditions sanitaires ne sont pas forcément aux normes, donc on fait au mieux. Et on se rend compte que les familles tiennent avec peu et donnent énormément. Et on le voit régulièrement, nous, chrétiens, quand on a fait notre procession un peu improvisée pour le 2 novembre à la commémoration des défunts, on est parti de l'église, on est descendu jusqu'au cimetière, il n'y a pas eu une seule réflexion. Il n'y a eu
même des gens qui nous ont salués. À la fois, ça ne m'a pas étonné et en même temps, c'est là où on se dit, on vit des vrais moments riches, des vrais moments de fraternité. Et c'est bien qu'on filme parce que c'est ce type de moment que les médias devraient relayer en fait. Parce que c'est ce type de moment qui fait cette fraternité. Voilà, je conclurai juste par cette phrase que disait saint Antoine quand il disait que les paroles se taisent, que les actes parlent. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, les actes de la fraternité parlent. Merci. Merci, je vais laisser la parole à Samba. Tu veux dire tout le monde Merci à tous. Je n'avais pas prévu de faire une intervention, mais en tout cas, merci à Saïd pour cette initiative. Merci à vous d'être présents. Merci à M. Sarfati d'être là pour ce moment de recueillement, ce moment de mémoire. De penser à la mémoire de notre frère Aboubacar Cissé, qui a été victime d'un attentat terroriste. Les mecs ont du mal à le dire, mais c'est bien le terme qu'il faut employer, c'est un attentat terroriste qui a été perpétré dans un lieu saint. Et pour nous, la communauté musulmane, pour la communauté humaine tout entière, il y a juste, je vais terminer avec une parole prophétique qui dit que quand un membre de la communauté est touché, c'est la communauté tout entière qui a mal. Et là, c'est le cas, et là, on le sent, on le voit par rapport à la présence de tout un chacun parmi nous aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à vous remercier. Et pensez aussi à toutes les personnes qui souffrent en ce moment dans ce monde. On sait que il y a des conflits un peu partout, en Palestine, au Soudan, au Congo notamment. Et on souffre par cette parole-là, comme je vous l'ai dit et que je répète. Quand il y a un membre de la communauté qui souffre, c'est la communauté tout entière qui saigne et qui a mal. Voilà. Donc je tenais à vous remercier encore une fois et merci d'être présent et merci à Saïd pour cette initiative. Mon cher Saïd, cher Père Franck, dont je fais la connaissance pour la première fois, cher Sambo, chers enfants, vous avez raison de bouger, vous avez raison de jouer. Jouer sur ce territoire, sur ce gazon. Je vous avoue que tout à l'heure j'avais envie de cueillir des petites marguerites, des boutons d'or et de constituer des petits bouquets et de vous les distribuer. Et de vous donner à vous les enfants, chacun un bouquet de fleurs. Pourquoi cette idée? Parce que vous êtes nos fleurs. Vous êtes de véritables fleurs. C'est vous qui demain vous perpétuerez, vous poursuivrez, vous continuerez de revenir ici et de rappeler l'histoire. Oh, un grand mot, la mémoire. C'est compliqué pour vous. Mais au moins, vous souvenir de ce qu'a été cet emplacement. Donc, retenez, si une autre occasion se présente pour nous retrouver ici, je serai avec vous, je me mettrai à courir avec vous et je vous donnerai envie d'être présent sur cet emplacement parce qu'il est très riche en histoire. Oui, Saïd m'a raconté, je crois me souvenir, parce que je suis là depuis bientôt 40 ans. Depuis 40 ans, et je connais les Tarterets. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et de jeunes des Tarterets, mais également de mon conseil. Et je me souviens d'une histoire. Un jour, je rencontrais un policier à l'extérieur et il m'interroge et me dit « Vous êtes le rabbin ?» Je dis « Oui, je suis le rabbin. » Vous n'avez pas peur d'entrer ici? On a peur. Pourquoi? Mais vous prenez des risques, monsieur le rabbin.
attendez, soyons sérieux. Je ne crains aucun risque. Ici, on est entre citoyens. Je me dis peut-être que vous ne serez pas agressé, mais sachez que moi, policier, on m'interdit d'entrer ici. Et on me dit, si tu entres dans le quartier, demain, tu seras viré ailleurs. Mais je continuais de fréquenter mes amis ici, au mon conseil, pour différentes raisons. D'abord pour leur dire, c'est quoi un juif, c'est quoi un rabbin. Parce que nous sommes dans une génération, et quand on pose la question à beaucoup de nos jeunes, je vous raconte la réalité. Nous travaillons depuis une vingtaine d'années à rapprocher juifs et musulmans, et chrétiens bien sûr, dans beaucoup d'établissements scolaires, beaucoup d'enfants, des collèges, des lycées, je ne vous dis pas ce qu'est mon emploi du temps. Et quand on rencontre une classe, on pose différentes questions, on leur montre des images, et puis on arrive aux religions, par exemple. Donnez-moi le livre sacré des chrétiens. Oui, la Bible, très bien. Le livre sacré des musulmans. Ah, mais monsieur, le Coran. Parfait. Le livre sacré des juifs, motus. Silence. Ah, une main se lève. Oui. Taurat. Ah, c'est pas tout à fait ça. Alors, discussion, je précise que chrétiens et juifs ont le même livre. Donc le livre sacré des juifs, c'est la Bible. Bien sûr, les chrétiens, on peut ajouter les 4 juifs. Donc, on a non plus 39 livres de la Bible de l'Ancien Testament, mais 43 livres dans les deux, on appelle maintenant la première alliance et la nouvelle alliance. Et puis, je pose la question des noms des lieux de culte. Où prient les chrétiens? Ben, les chrétiens, ils prient à l'église. Parfait. Et les musulmans, où est-ce qu'ils prient? À la mosquée, monsieur Drama. Très bien. Et les juifs, où est-ce qu'ils prient? Solus, motus, silence. Quoi? Vous ne savez pas où prient les juifs? Et une main se lève et dit, ah mais c'est moi, je sais. La mosquée des juifs. Et je le dis à ce garçon, à cette jeune fille, tu as raison. Tu as raison. Pourquoi? Parce que si vous allez en Afrique du Nord et vous voulez prier, vous demandez où est-ce qu'on peut prier, on vous dira Jama, ou bien Masjid. Très bien. Et les juifs, est-ce qu'ils peuvent prier? Eh bien, Jama al-Ihoud. Traduisez. Jama al-Ihoud. La mosquée des juifs. Oui, mais on n'est plus en Afrique du Nord. On est en France. On a un dictionnaire. On a des mots courants. Alors répétez après moi. Si, les enfants, répétez après moi. Si, na, gog. Synagogue. C'est le lieu de prière des ratez ma leçon. La synagogue est le lieu de prière des juifs. Est-ce que je suis chrétien, moi? Non. Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis quoi? Bouddhiste? Qu'est-ce que je suis? Bravo, je suis juif. Mes chers amis, d'abord, toutes mes félicitations à Saïd et à son équipe pour avoir tenu avec ténacité, fermeté pour que cette association qui se dit citoyenne, engagée, enracinée, réalise des choses fraternelles. Alors j'ai cherché quelque chose dans la Bible qui me rappelle ce que fait Saïd ici et ce que nous faisons ici. Quand il m'a parlé de cet arbre, un chêne, et tout ce qu'il a fait pour aller le chercher, et toutes les difficultés qu'il a eues, et les tentatives de gommage et d'effacement de ce qu'il fait ici, je n'ai pas pu me résister à vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il y a 4 ans,
mes amis de la mosquée de Ris, que je connais depuis longtemps, après avoir fait avec moi 3 voyages en Pologne, je les ai accompagnés, j'ai organisé pour eux, ils étaient au moins une vingtaine, un voyage en Pologne pour aller voir Cracovie, Kielce, Majdanek, Auschwitz, Birkenau. Et je n'oublie jamais qu'à la fin de la visite d'Auschwitz, certains d'entre eux sanglotaient à chaudes larmes. J'étais à côté d'eux pour les encourager, leur dire, on n'est pas là pour laisser notre émotion, on est là pour apprendre à être vigilant, pour apprendre ce qu'est le mal quand il s'exprime dans sa forme la plus abjecte, la plus inhumaine, celle des nazis. Et après ces 3 voyages, à la fin de chaque voyage, mes amis musulmans me disaient, Michel, l'an prochain, tu nous emmènes à Al-Quds. J'ai dit, écoutez mes amis, ce n'est pas le but pour moi. D'abord, vivre ensemble, découvrir notre histoire. Al-Quds, n'importe qui peut y aller. D'ailleurs, quand Saïd m'a dit qu'il est allé visiter Israël, quelle joie, quel bonheur. Et puis voilà, après ces 3 voyages, mes amis musulmans sont revenus à la charge en disant, tu nous emmènes en Israël. Le sont les obstacles. Et nous sommes allés. Je leur ai fait visiter beaucoup de choses. Ils sont entrés à la mosquée d'Omar et d'Al-Aqsa, parce que pour certains d'entre eux, une prière là-bas, elle vaut 500 prières ici, hors d'Israël. Et puis je les ai emmenés sur les hauteurs du lac de Tibériade. Et là, il m'est venu une idée. L'argument de cette idée. Sommes-nous les descendants d'Abraham et d'Ibrahim? Les enfants, répétez après moi ces 2 mots. Les enfants, vous êtes prêts? Oui. Répétez Abraham, Ibrahim. Très bien. Donc je vais poser la question. Abraham et Ibrahim, c'est notre ancêtre. Nous sommes d'accord? Que faisait Abraham en premier quand il arrivait sur la terre de Canaan? Je ne peux pas reprocher à mes amis musulmans de ne pas lire la Bible. Ils ont une priorité d'abord, lire le Coran et découvrir nos patriarches à travers le Coran. Mais je les incite, malgré tout, à faire l'effort d'ouvrir la Bible et de lire au moins les premiers chapitres. Que disent les premiers chapitres? Ils rapportent l'histoire d'Abraham. Et c'est là que l'on découvre la chose suivante. Quand Abraham arrivait quelque part en terre de Canaan, il plantait un chêne. Mon cher Saïd, pardon de dire devant tout le monde, tu es le digne descendant d'Ibrahim et d'Abraham. En plantant un chêne ici, tu as dit en quelque sorte, il y a l'idée de la durée et de la prise de possession de ce territoire. Ce territoire vous appartient. Il vous appartient à vous, les habitants de Tarteret, que je ne reconnais plus. Pourtant, j'entre à Tarteret. Mais c'est la première fois que j'entre dans le parc Aimé Césaret, cette figure exceptionnelle. Et quand j'ai vu ce terrain, j'avais envie de cueillir le maximum de bouquets de fleurs et dire c'est une chance merveilleuse. À côté un terrain de foot, à côté des terrains de jeu, c'est extraordinaire. Ceux qui ont pris cette initiative de rendre ce territoire vivable, agréable, tous ceux qui nous interdisaient, par moi, d'entrer, quelque part, se sont éclipsés.
Alors, mon dernier mot, je prie pour que le souvenir d'Abraham soit présent, vous protège, vous encourage à vous enraciner dans ce territoire. Si un jour vous évoluez pour aller vivre ailleurs, pourquoi pas. Mais Saïd est là depuis les années 78-80. Il a planté ses racines dans ce quartier et il devient un symbole de militantisme, un symbole de citoyenneté, un symbole d'esprit d'ouverture et pour finir mon propos, le symbole de la fraternité entre nos trois religions monothéistes. Merci beaucoup. Merci Saïd, que Dieu te bénisse. Merci pour ces paroles. Pour la mémoire d'Abou Bakar, je prie de mes voeux qu'on ne l'oublie pas, parce que ses parents, sa famille ont été bouleversés après cet acte, comme l'a dit Solba tout à l'heure, un acte terroriste, pour appeler les mots par les mots. Ça a été souvent mâché, donc j'ai pas envie d'entrer dans ces sujets-là qui sont parfois bafoués, parce que souvent ça a été, comme l'a dit Père Franck, c'est ce qu'on aimerait voir, en fait des mots de fraternité, des mots de paix, des mots qui mènent vers la vie. Mais malheureusement, des citoyens un petit peu au prix de l'inconscience ou de... J'ai du mal parce que vous savez, mon éducation, mes parents ne m'ont jamais appris à sortir des noms d'oiseaux de mon langage. Et j'ai du mal à sortir ces mots-là parce que j'estime qu'éduquer un citoyen, c'est pas en lui sortant des mots qui vont pas l'aider. Je pense qu'un citoyen, il a plus besoin de mots doux et de mots chaleureux pour qu'il puisse croire en la vie. Parce que des mots malveillants, il a juste à prendre 5 minutes de son temps à regarder la télé et puis c'est bon, il a eu sa dose de la journée. Donc je pense que si on laissait de côté la télévision et que tout à chacun partagerait des mots doux, des mots de sympathie, des mots de soutien, des mots d'accompagnement, je pense que dans nos territoires, on en a tous besoin. Moi, je pense à l'avenir de ces enfants qui, demain, seront des étudiants, qui seront peut-être amenés à chercher des stages, à trouver un emploi, à se trouver un avenir serein, à rentrer chez eux sans être malmenés, à dire que j'habite les Tarterets, je suis fier d'y habiter. De ne pas dire, ben non, je m'en vais de ce quartier parce qu'il n'y a rien à y faire. Donc en fait, c'est ça qui... Vous savez, moi je suis de confession musulmane, hein, je prie depuis que j'ai l'âge de 14 ans. D'accord. Et je ne vais pas crier sur le toit des murs, voilà, regardez, je suis né musulman ou chrétien ou juif par son comportement. Moi je dis, je le répète, c'est le comportement qui fait l'être humain. La religion, c'est un outil essentiel. On a cet héritage-là. Et on le chérit, on l'adore, on le vénère, c'est notre Dieu sacré, c'est notre livre sacré. Pour moi, musulman, le Coran, le Hadith, c'est ce qui fait que je suis humain aussi. Je vous le dis sincèrement. Moi, quand Abou Bakar a été sauvagement tué par ce terroriste, appelons-le comme ça, je suis désolé de dire ces mots-là qui sont douloureux aussi pour les enfants, mais je prie de mes voeux les plus chers que cela n'existe plus. Qu'on puisse vivre tous ensemble en paix, en fraternité, et qu'on puisse se voir avec le sourire et la chaleur humaine. Pour ceux qui sont arrivés en retard tout à l'heure, on a réalisé une minute de silence. Et j'ai parlé, je vous fais juste une parenthèse, encore une fois pour ceux qui n'ont pas pu entendre, cette place est de la place de la mémoire, de la fraternité et du citoyen. Cet arbre qui est planté derrière vous, on a mis 7 ans à le planter. 7 ans. On a eu les autorisations en 2023 et cet arbre vient de Lyon. Il a été transporté depuis Toulon à Lyon et qui est venu ici en Essonne. Donc il a été animé par les membres de l'Église Saint-Joseph et de la mosquée des Tarterets, de Corbeil-Essonne. Donc ça a été un projet commun pour pouvoir ne pas oublier nos tours et nos familles. Et il a été un petit peu saccagé parce que cette plaque qui est ici, elle a été un petit peu vandalisée, elle ne tient pas debout, donc du coup je l'ai retirée. Donc si vous avez des voisins, des amis, juste dites-leur de protéger ce lieu-là, c'est leur lieu. Et c'est tout ce que je demande, qu'on puisse éviter
saccager ce qui nous est cher. Des fois, c'est pas grand-chose, mais vous savez, s'asseoir et penser. Vous savez, mon papa, il a eu un AVC au mois de janvier. Donc il a fait, voilà, il a 77 ans. Voilà, bon, le bon Dieu nous le préserve encore. Bon, pour combien de temps? Mais je pense, chérissez tous ceux que vous aimez, vos familles, vos parents, vos frères et sœurs, ceux que vous aimez. Et prenez soin de vous. Je ne vais pas parler plus longtemps. Il y a un petit buffet qui vous attend. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient prendre la parole? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient dire quelques mots? Parce que on a beaucoup dit. Et je pense qu'Abou Bakar, de là où il est, il doit aussi être fier de ces rassemblements citoyens pour plus que ça se reproduise. C'était aussi les mots de sa maman. Allah yarhamou. Et que Dieu lui prête miséricorde et lui ouvre les portes de son saint paradis. Parce que la laïcité fait partie aussi de notre cité. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient prendre la parole? Je t'en prie. Ce que je voulais dire. Tu peux te présenter s'il te plaît, Mohamed? Ceux qui ne te connaissent pas. Je suis plusieurs métiers, donc j'habite au Tarteret, je suis gardien d'immeuble. En même temps, je suis membre associatif avec le Conseil citoyen, avec les membres d'Espoir français, avec le Déclic citoyen. Donc, par l'occasion, nous présentons toutes nos condoléances pour la famille d'Abou Bakar. Que Dieu l'accueille dans sa Mélisbrod. Il est mort dans une mosquée. C'est rare qu'on entend quelqu'un mort dans une mosquée. Soit par crise cardiaque ou autre chose, mais tué dans un lieu saint, ça n'existe pas, ou presque pas. C'est malheureux d'arriver à ce point-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres. Les faits divers, ça rend de l'effet divers. En tout cas, merci Saïd pour cette initiative de nous avoir accueillis en ce lieu mémorial, comme il a dit monsieur le chef, c'est un pratique. Votre présence ici, là, c'est vraiment symbolique. L'église, la mosquée et la synagogue. Bravo pour tous ces gestes. Tout ce qu'on vous souhaite de continuer. Les Tarterets, donc ce lieu même, c'est un lieu de manifestation. Prochainement, on va encore faire des événements avec la mairie, sur la GUSP. Hier, on est sur National 7, la nacelle. Ça va continuer ici le 28 mai. Il y aura un événement grandiose. On vous invite tous à venir. Pour l'été aussi, il y aura d'autres manifestations avec le Conseil citoyen, avec tous nos partenaires associatifs, dont le Déclic citoyen est très présent. Les mains de l'Espoir français sont présents aussi. C'est pour les enfants, pour tout le monde. Venez nombreux, vous serez bien accueillis, il n'y a pas de souci. Ici même, le 28 mai. Merci. Merci mon père. Samba, merci. Michel, merci. Merci de votre je vous invite à un pot de la fraternité. Vous faites quoi? Il y a des boissons, les enfants, allez-y. On va vous servir. Il y en a pour à peu près tout le monde. Allez-y. Rikaudunga ulihondo mwalo mri wa hunu mono wa situanite arma ishwanza sha eparkia MS Cesar hunu Tartere abola dhima MWNB jitsenge zabanu imoni senema pija ilimke hamam kaudunga banu ukangartua uka ufujari wafanyi wa mananyasi Abou Bakar Cissé itsuhu ye Faransa kamila haurambe no lemengu donc haina wandu wafanye jitihadi hao waunise utukivu wabira uliho de ufujari wafanyiwa mananyasi Abou Bakar Cissé armo msihir wagar izo ndizo rakandar mhashirisheni mkaharmwe MWNB ana kwa ana tangazo konga judo mhashirishani sijiriwo armo ulemengu haswata dedini al-Islam.